Le président du Cameroun sera lundi à Paris pour une visite officielle de quelques jours. Les relations franco-camerounaises seront bien sûr à l'ordre du jour. On parlera échanges économiques et on parlera aussi des grands problèmes actuels de l'Afrique. Dans ce complexe africain, le Cameroun joue un rôle important et Michel Texier nous invite ce soir à mieux connaître ce pays. Avec une équipe de TF1, il s'est rendu sur place et à travers l'histoire d'un arbre, Michel Texier évoque l'histoire économique de ce pays. Cette histoire d'un arbre du Cameroun, c'est un peu l'histoire de ce jeune pays africain qui cherche à réaliser, en utilisant au maximum ses richesses naturelles, son décollage vers un niveau de vie supérieur. Mais aujourd'hui, comme hier, tout commence de la même façon, à ceci près que les coups des bûcherons ont cédé la place au grincement de l'acier mécanique. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Ahidjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle. Le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phrases. 1. Il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentables. Exemple, le bois bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformé et travaillé par 1300 ouvriers des usines Ugine Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis alors que naguère on n'exportait que des lingots. L'équipement du Cameroun dépend donc pour beaucoup de sa balance commerciale, excédentaire de 5,5 milliards de francs français en 1974, déficitaire de 3,8 milliards en 1975 après la baisse des cours mondiaux du cacao et la hausse des produits importés suite au boom sur l'essence. La France reste le principal partenaire commercial en recevant l'an dernier le tiers des exportations du Cameroun et en lui fournissant près de la moitié de ses importations. Cela fait qu'en 1975, le déficit du Cameroun avec la France a été de 680 millions de francs. On conçoit donc que le président Ahidjo, au cours de sa visite à Paris, veuille obtenir l'équilibrage des échanges pour le Cameroun, où vivent encore 12 000 Français, où prospèrent quelques grosses entreprises, un pays qui a su garder le souvenir des grandes heures vécues ensemble. Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, a été accueilli en fin de matinée à son arrivée à Orly par Valéry Giscard d'Estaing. Les 2 chefs d'État auront un premier entretien cet après-midi et ils se rencontreront à plusieurs reprises pendant le séjour officiel de 3 jours de M. Amadou Ahidjo. Michel Texier analyse pour nous l'économie du Cameroun.
Le Cameroun, une Afrique en miniature qui couvrirait les 3/4 de la France, 1400 km des savanes du Nord aux forêts du Sud, 4000 mètres de l'Atlantique au sommet du mont Cameroun, un carrefour aussi de races et de croyances. On y trouve dans ce carrefour toutes les races, les Bantous, les Soudanais, les Sémites, 200 ethnies qui parlent 100 dialectes, heureusement regroupées dans une douzaine de langues pratiquement indépendantes les unes les autres. Diverses aussi sont les religions, 40% d'animistes, 35% de chrétiens et 25% de musulmans. Et puis nous avons eu 3 colonisations, l'allemande jusqu'en 1916. Vous savez que l'Allemagne avait été battue et nous avons eu ensuite la colonisation française et anglaise parallèlement, ce qui nous vaut aujourd'hui d'être en Afrique un exemple unique, l'exemple d'un pays qui a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le Nord, les grands espaces où le temps compte moins, agriculteurs à 80%, chasseurs, pêcheurs et cavaliers. Le marché marois. On vend, on échange les produits d'une agriculture familiale et patriarcale. Labourage et pâturage étant la richesse traditionnelle de ce nord agricole. Mais déjà se profile l'organisation industrielle, l'exportation de la viande par avion vers les pays voisins, et puis surtout l'exploitation du coton, la grande richesse du Nord, hier exportée par balle vers l'Europe, aujourd'hui filée, tissée sur place et non plus à Roubaix. Ici, 1000 métiers traitent 60 000 tonnes par an, dont les 2/3 sont exportés. Direction le sud, hier et demain coexistent, mais paraissent s'ignorer pour l'instant. Le sud, volubile, hableur, disent les gens du nord. Ici, les artisans ne sont pas tous modestes, bantous, bamilékés, catholiques ou protestants. Ils se disent les plus évolués, pas peu fiers en tout cas de leurs 2 métropoles, Yaoundé, 250 000 habitants, la capitale administrative, et Douala, 450 000, la capitale économique. Tout près de là, en pleine forêt, EDA, gloire et espoir du Cameroun, c'est à la fois un barrage hydroélectrique qui alimente en énergie les 2 grandes villes et une usine d'aluminium, la toute première de l'Afrique noire. Des industries, des forêts exploitées au 10e de leur potentiel, une agriculture multiforme, c'est tout cela le Cameroun, un résumé de l'Afrique et de ses faiblesses aussi, la principale étant la rivalité des groupes ethniques, un danger latent qu'Amadou Ahidjo a su conjurer depuis 16 ans qu'il préside aux destinées de son pays. Air France